Salut tout le monde, et bienvenue dans le monde passionnant du dessin. Dessiner est un passe-temps amusant et gratifiant que tout le monde peut apprécier. Tu peux dessiner tout ce que tu peux imaginer. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un crayon, de papier et de ton imagination. Dans cette vidéo, on va apprendre des techniques cool pour donner du relief à tes dessins. On va explorer l'ombrage, la perspective et la texture. Les secrets pour faire sauter tes dessins de la page. Prêt à commencer ce voyage créatif? C'est parti! L'ombrage, c'est magique. Ça peut transformer un cercle plat en une boule ronde. Comment? En ajoutant des ombres, on indique à nos yeux d'où vient la lumière. Imagine une boule sur une table avec une lampe qui l'éclaire. Le côté le plus proche de la lampe sera clair, tandis que le côté opposé sera plus sombre. Cette différence de lumière et d'ombre crée l'illusion d'une forme en 3 dimensions. Pour ombrer tes dessins, commence par un trait de crayon léger. Augmente progressivement la pression pour rendre les ombres plus foncées. Tu peux utiliser ton doigt ou une estompe pour adoucir les bords et créer des transitions douces. Entraîne-toi à ombrer des formes simples, comme des sphères, des cubes et des cônes. Observe comment la lumière tombe sur les objets réels et essaie de la reproduire dans tes dessins. La perspective est un autre outil puissant pour créer l'illusion de profondeur. Pense à la façon dont les choses paraissent plus petites à mesure qu'elles s'éloignent. C'est la perspective en action. Une façon de créer de la perspective est d'utiliser un point de fuite. Un point de fuite est un endroit à l'horizon où les lignes parallèles semblent se rejoindre. Par exemple, imagine que tu dessines une route qui s'enfonce au loin. Les côtés de la route se rapprocheraient de plus en plus jusqu'à se rejoindre au point de fuite. Une autre façon de créer de la perspective est de superposer des objets. Lorsqu'un objet en recouvre partiellement un autre, notre cerveau comprend que l'objet à l'avant est plus proche. En comprenant la perspective, tu peux ajouter de la profondeur et du réalisme à tes dessins et les rendre plus intéressants visuellement. Section 4. La texture. Donnez vie à tes dessins. La texture fait référence à la façon dont on ressent quelque chose au toucher. Rugueux, lisse, bosselé, etc. Même si tu ne peux pas vraiment toucher un dessin, tu peux créer l'illusion de la texture en utilisant différentes techniques de dessin. Pour créer une texture rugueuse, tu peux utiliser des traits courts et hachés. Pour une texture lisse, utilise des traits longs et fluides. Tu peux également utiliser des points, des hachures croisées et des gribouillis pour créer différentes textures. Par exemple, pour dessiner un chat poilu, tu pourrais utiliser des traits courts et doux pour représenter la fourrure. Pour dessiner une pomme brillante, tu pourrais utiliser un ombrage lisse et estompé pour créer une surface réfléchissante. Essaie différents outils et techniques pour voir quel genre de texture tu peux créer. Fais attention aux textures que tu vois dans le monde qui t'entoure et essaye de les reproduire dans tes dessins. Section 5. Continue à dessiner et amuse-toi. Félicitations, tu as appris des techniques géniales pour donner du relief à tes dessins. N'oublie pas que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Plus tu dessineras, meilleur tu deviendras. N'aie pas peur d'expérimenter et de faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on grandit. Montre tes dessins à tes amis et à ta famille et demande-leur leur avis. Le plus important, c'est de t'amuser. Dessiner doit être une expérience agréable. Alors détends-toi, laisse libre cours à ta créativité et regarde ce que tu peux créer d'extraordinaire.